Le Maroc va-t-il confirmer son statut de favori et rugir jusqu'à la finale? La Côte d'Ivoire peut-elle jouer les troubles fêtes et créer la sensation? Qui sortira vainqueur de cette demi-finale explosive? Salut à tous, passionnés de foot, et bienvenue pour une analyse percutante de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025, opposant le Maroc à la Côte d'Ivoire, le 15 avril à 19h GMT au stade El Bachir de Mohamedia. Les lionceaux de l'Atlas, portés par leur public, semblent intouchables, mais les éléphantos ivoiriens, avec leur fougue, sont prêts à tout renverser. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi le Maroc a tout pour l'emporter, et comment la Côte d'Ivoire pourrait briser ce rêve. Restez jusqu'à la fin. Le Maroc, un rouleau compresseur à domicile. Le Maroc entre dans ce match avec l'étiquette de grand favori, et ce n'est pas un hasard. En tant que pays hôte, les lionceaux de l'Atlas jouent dans un stade El Bachir qui s'annonce en fusion, à seulement 26 km de Casablanca. Cette ferveur populaire est un atout majeur, transformant chaque action en une vague d'énergie pour les joueurs. Leur parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. Presque parfait. En phase de groupe, ils n'ont concédé qu'un nul 0-0 face à la Zambie, montrant une maîtrise impressionnante. En quart, contre une Afrique du Sud combative, ils ont encaissé leur premier but, mais ont répondu par un 3-1 autoritaire. Cette résilience prouve qu'ils savent gérer la pression. Ce qui fait la force du Maroc, c'est son effectif complet. Ilyes Belmokhtar, avec sa créativité, dynamite les défenses. Abdellah Ouazzane, au milieu, impose son tempo, tandis que Ziad Barra surgit pour marquer dans les moments clés. Leur défense, elle, est un mur, un seul but encaissé en 4 matchs, une statistique qui en dit long. Le Maroc surfe aussi sur la dynamique du football national. Après la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 et le bronze au JO 2024, les lionceaux veulent prolonger cet âge d'or. À domicile, ils connaissent le terrain par cœur, un avantage que la Côte d'Ivoire ne peut contrer. Et puis, il y a ce souvenir de 2013, quand les Ivoiriens les avaient battus en demi-finale, 2-1, au Maroc. Cette fois, les lionceaux sont déterminés à prendre leur revanche. Pourquoi le Maroc est favori? Le Maroc a plusieurs longueurs d'avance. Voici pourquoi. Une défense en béton, un seul but encaissé. Cette solidité étouffe les attaques adverses, et face à une Côte d'Ivoire qui mise sur Alino Haïdara, cela pourrait être décisif. Un collectif huilé, Belmokhtar, Ouazzane, Barra. Le Maroc a des armes partout. Contrairement à la Côte d'Ivoire, ils ne dépendent pas d'un seul joueur, ce qui les rend imprévisibles. L'effet domicile, le public du stade El Bachir est un 12e homme. Cette ambiance peut galvaniser les Marocains et intimider les Ivoiriens, loin de leur base. Une discipline tactique, les lionceaux savent contrôler le jeu, gérer les temps forts et faibles, un atout face à une Côte d'Ivoire parfois brouillonne. Avec ses forces, le Maroc semble avoir un boulevard vers la finale. Mais le football adore les surprises. La Côte d'Ivoire, un outsider redoutable. La Côte d'Ivoire, elle, arrive avec l'envie de tout casser. Les éléphantos ont marqué les esprits en phase de groupe, avec 10 buts, dont 6 par l'électrique Alino Haïdara. Ce jeune prodige est un cauchemar pour les défenses, et son charisme porte l'équipe. Leur exploit face au Sénégal en quart a révélé leur mental. Incapables de marquer, réduits à 10 après l'expulsion de Jean-Médéric Obliquamé, ils ont tenu bon grâce à une défense héroïque, Mohamed Diarra, Waboué Doumbia, Junior Soro. Au tir au but, ils ont été parfaits, 5-3, avec Haïdara qui scelle la victoire. Cet exploit rappelle celui des seniors ivoiriens en 2024 contre le même adversaire. Sous la houlette de Bassiriki Diabaté, les éléphantos ont bossé dur, de Ben Slimane à Berrechid, et leur reconnaissance du stade El Bachir montre leur sérieux. Ils savent que le Maroc est favori, mais ils s'inspirent de 2013, quand ils avaient battu les lionceaux à domicile. Pourquoi pas un nouvel exploit? Comment la Côte d'Ivoire peut surprendre?
Pour créer la sensation, la Côte d'Ivoire a des cartes à jouer. Alino Haïdara, l'arme fatale, avec 6 buts, il peut changer un match à lui seul. Une erreur marocaine, et il frappe. Une défense solidaire, contre le Sénégal, ils ont résisté à 10. Cette abnégation peut frustrer le Maroc s'il manque de précision. Les contres fulgurants, les Ivoiriens excellents en transition rapide. Si le Maroc se découvre, ils peuvent punir. Un mental à toute épreuve, leur victoire au tir au but montre qu'ils ne craquent pas sous pression, un atout dans un stade hostile. Mais l'absence d'Oblique Kwame affaiblit leur défense, et face à l'armada marocaine, ils devront être parfaits. Leur chance ? Jouer sans pression, en outsider prêt à tout. Ce choc ravive des souvenirs. En 2013, au Maroc, la Côte d'Ivoire avait dominé les Lionceaux en demi-finale, 2-1, grâce à Christ Bédia et Anderson Niangbo. Ce revers hante encore les supporters marocains, et l'équipe actuelle veut réécrire l'histoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une inspiration, ils savent qu'ils peuvent gagner sur ce terrain. Mais le Maroc de 2025, plus fort et mieux préparé, est un tout autre défi. Le Maroc mise sur la possession et la rigueur. Ouazzane contrôle le jeu, Belmokhtar perce, et leur défense verrouille tout. La Côte d'Ivoire, elle, joue l'intensité, avec Haïdara en pointe et des contres rapides. Le match se jouera sur la capacité du Maroc à museler Haïdara, et sur celle des Ivoiriens à exploiter les rares failles marocaines. Côté Maroc, Ilyes Belmokhtar est le meneur, Abdellah Ouazzane le cerveau, et Ziad Barra le finisseur. Pour la Côte d'Ivoire, Alino Haïdara brille, soutenu par Mohamed Diarra en défense. Ces joueurs sont l'avenir du foot africain, et ce match est leur scène. Pour le Maroc, c'est une chance de marquer l'histoire à domicile, en route vers la Coupe du Monde 2030. Pour la Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de prolonger leur légende après 2024. Ce choc va au-delà du terrain, c'est une bataille de fierté.